J'avais envie de te raconter une tranche de vie intime. C'est-à-dire que ça parle de mes enfants et de moi et de la situation dans laquelle je vis. Je n'ai pas vu mon fils depuis le mois d'août l'année dernière. Il est parti chez son père. Euh, bon, ça, voilà, bref. Et nous avons un suivi éducatif après 3 enquêtes sociales euh, qui sont un peu plus poussées à chaque fois. Nous avons aujourd'hui un suivi éducatif qui a été ordonné par la juge des enfants pour que mes enfants, donc ma fille qui est placée chez moi et mon fils qui est placé chez son père, puissent se retrouver parce qu'ils ne se voient plus du coup, et aussi faire de la médiation avec moi pour qu'on puisse aussi se retrouver avec mon fils. La médiation a commencé entre mes enfants. Les 2 premières fois se sont assez bien passées. Moi j'ai pu le voir une fois et la première fois il n'a pas voulu venir, donc ça a été un peu compliqué pour lui. C'est compliqué pour mon fils, en tout cas, c'est très compliqué pour mon fils parce qu'il est pris en étau dans ce conflit de loyauté complètement injuste et qui ne le concerne pas en fait, dans une histoire qui ne le concerne pas. Euh, Bref, aujourd'hui, ma fille avait rendez-vous avec son frère, donc de façon médiatisée, et il s'avère qu'il n'a pas voulu voir sa sœur, sous prétexte que il ne veut pas voir sa sœur de façon parloire, alors qu'ils sont dans un appartement meublé, complètement neutre. Enfin, je veux dire, voilà, il n'y a aucune raison que ça ne ressemble pas du tout à un parloir. Je te raconte ça pour t'expliquer que déjà ma fille a été déçue, en colère et triste de ne pas pouvoir voir son frère. Elle est déçue, en colère et triste que la situation soit telle qu'elle est aujourd'hui. Moi, je ne vais pas te le cacher, j'ai des envies de meurtre, parfois. Mais comme je suis une femme responsable et saine d'esprit, je ne vais pas faire ça. Il y a des fois, je me demande pourquoi je ne suis pas née au Moyen-Âge. Ah si, j'ai peut-être dû faire quelque chose au Moyen-Âge en fait. Bref, non, je ne souhaite pas du mal à qui que ce soit, mais parfois le dragon à l'intérieur de moi, il se réveille et se dit on allume qui Et en fait, c'est juste pour t'expliquer que le pervers narcissique, puisque c'est comme ça que je nomme cette personne, se détruit tout seul. Toutes les actions qu'il pense mener contre moi, il les met en place et ça se retourne à chaque fois contre lui. Et c'est là où c'est important en fait d'arrêter de donner de l'importance au jeu d'acteur, qui est certes très bon, des pervers narcissiques. C'est important d'arrêter de donner de l'importance à ces personnes-là, parce que plus on lui donne de l'importance et plus ça le nourrit lui. Plus on lui donne de la colère et plus ça le nourrit, plus on lui donne de la vengeance qu'on voudrait et plus ça le nourrit. La seule chose à faire avec ce genre de personnalité, c'est de te concentrer sur toi, sur ton bonheur, sur ta vie, sur ta construction, sur ton évolution personnelle, professionnelle, spirituelle, culturelle, peu importe. Mais c'est juste d'arrêter de le regarder et de te détourner. Et les fois où il m'a dit « Regarde, c'est de ta faute s'il arrive ceci », je lui ai toujours répondu et j'essaye au maximum de répondre ça. Moi, je n'ai rien fait. Non, je sais pas, je n'ai rien fait, c'est je n'ai rien à faire. Tu y arrives très bien tout seul. Et ça met un petit coup à l'ego du pervers narcissique parce qu'en fait, il pense vraiment t'attaquer, vraiment. Et le truc, c'est qu'il ne voit pas que c'est lui qu'il creuse en fait. Tout ce qu'il creuse, il le creuse sous ses pieds. Et c'est lui qui tombe et c'est lui qui glisse. Malheureusement, il entraîne mon fils dans sa chute. Et j'espère que les éducateurs le verront avant que ce soit trop tard, avant qu'il arrive quelque chose, ou avant qu'on soit vraiment dans un état psychologique trop important pour mon fils. Voilà. C'est rare que je me livre aussi profondément sur les réseaux. J'ai écrit un livre qui explique les anecdotes de ma vie conjugale.
que j'ai transformé en guide pratique pour que les personnes qui lisent puissent se rendre compte avec des questions des situations dans lesquelles elles vivent. Et voilà, donc c'est rare que je me livre. Et du coup, j'espère que ça te plaît ou que ça te plaise pas, j'en sais rien, peu importe. J'espère que ça t'aide aussi à voir qui je suis et à voir ce que je suis capable de t'apporter pour vivre mieux ta vie. L'absence de mon fils m'a permis de retrouver ma fille, puisque ma fille n'a pas été avec moi pendant 14 mois précédemment, avant mon fils. Parfois je me dis que heureusement que j'ai que 2 enfants, parce que sinon le 3e il sera déjà en route pour ne pas me parler pendant 1 an. Voilà. Donc c'est aussi pour te montrer que en fait c'est possible de continuer à vivre, c'est possible de se créer une vie, de créer un business, de vivre en fait, même quand on n'a pas ses enfants. Je dis pas que c'est facile tous les jours, mais en travaillant sur moi et en me connaissant un peu plus à chaque fois, je me découvre des endroits où je n'aurais pas eu cette patience et cette résilience avant. Et je suis fière de ça. Derrière chaque épreuve, il y a des cadeaux, aussi hard l'épreuve soit-elle. Le cadeau est juste incroyable. C'est juste de revenir à soi et de se connecter à l'amour de soi-même, l'amour qu'on a aux autres et l'amour qu'on peut donner aussi aux personnes qui ne sont pas avec nous. Et de pouvoir aussi donner de l'amour à mon fils, de lui envoyer tout ça. Et quand on est dans des énergies de colère, de rancœur, de vengeance, on ne peut pas envoyer de l'amour aux personnes qui sont coincées dans ces situations-là. Voilà, c'était ma petite tranche de vie. J'espère que ça t'aide. Si tu veux, on en parle en message privé. Bye bye.